Avez-vous déjà regardé les fruits sur votre table en vous disant « Je fais tout comme il faut, comment cela pourrait-il me nuire ?» C'était moi, il y a quelques années. J'ai toujours été fier de mes habitudes saines. Je faisais du sport, j'évitais la malbouffe et je mangeais beaucoup de fruits. Pourtant, j'ai commencé à remarquer de petits changements qui s'installaient doucement. J'avais du mal à monter les escaliers, porter les sacs de course me semblait plus lourd que d'habitude. Et chose étrange, le simple fait de me lever du canapé ressemblait à un petit combat à chaque fois. La première chose que je me suis dite, c'est sûrement juste l'âge. C'est normal, non? Mais quelque chose me trottait dans la tête. Si je mangeais bien, et que les fruits étaient censés être bons pour moi, pourquoi mes muscles donnaient-ils l'impression de hisser un drapeau blanc? Était-ce vraiment l'âge, ou bien quelque chose d'autre qui me vidait lentement de ma force? Aujourd'hui, je vais vous révéler un coupable caché qui pourrait nuire à la santé de vos muscles. En particulier 4 fruits que beaucoup de personnes de plus de 60 ans consomment en toute confiance, persuadées de faire le bon choix. En réalité, ces fruits pourraient affaiblir vos muscles en silence. Surtout en vieillissant, notre corps devient plus sensible à certains sucres, acides et minéraux, ce qui rend ce facteur critique. Avant d'entrer dans le vif du sujet, laissez-moi vous poser une question. Si vous êtes comme moi, déterminé à vieillir en pleine forme et à protéger votre masse musculaire, commentez ci-dessous « moi aussi ». Vos mots comptent plus que vous ne le pensez et j'aimerais savoir si vous êtes aussi engagé dans cette démarche de préserver vos muscles et de rester actif dans vos 60, 70 ans et au-delà. Le voleur silencieux de la force musculaire après 60 ans. On entend souvent dire que le corps perd naturellement du muscle après 60 ans, un phénomène appelé sarcopénie. Ce n'est pas toujours brutal ni forcément douloureux. Cela s'installe discrètement, vous montez les mêmes escaliers qu'avant, mais vous vous sentez plus fatigué. Un jour, vous vous réveillez et vous vous rendez compte que vous lever d'une chaise basse ressemble à gravir une colline. Quand cela devient évident, certaines personnes ont déjà perdu 30 à 40% de la masse musculaire qu'elles avaient dans la quarantaine. C'est vrai, le vieillissement joue un rôle. Mais voici ce qui pourrait vous surprendre. Certains fruits, ceux-là même que nous croyons bons pour la santé, pourraient contribuer à cette perte musculaire s'ils sont consommés en excès ou au mauvais moment. Selon un rapport de 2023 de l'Institut espagnol de nutrition clinique, un tiers des patients de plus de 60 ans admis pour des chutes ou une faiblesse musculaire avaient un régime très riche en oxalates, fructose ou acides issus de certains fruits. Avec le temps, ces composés peuvent déséquilibrer des éléments essentiels, notamment le potassium et le magnésium, 2 minéraux indispensables pour des muscles forts. Réfléchissez un instant. Les fruits sont les bonbons de la nature, remplis de sucre naturel, d'acide et parfois de plus de potassium que ce que nos reins vieillissants peuvent traiter. Pour une personne plus jeune, cela ne pose pas vraiment problème car son métabolisme et sa fonction rénale sont à leur maximum. Mais après 60 ans, ces erreurs alimentaires subtiles peuvent s'accumuler et avoir de vraies conséquences sur la santé. Mon déclic personnel. Je grignotais des fruits toute la journée, une grappe de raisin par-ci, une banane par-là, puis une grosse tranche de pastèque quand j'avais soif et une assiette de papaye en dessert le soir. Tout cela me semblait parfaitement sain jusqu'au jour où j'ai remarqué que mes bras devenaient plus faibles quand je portais des sacs de course lourds. Mes cuisses se fatiguaient vite et j'étais essoufflé après de courtes marches. Quand je suis tombé sur des informations montrant que certains fruits pouvaient aggraver la perte musculaire, j'ai été stupéfait. Je me suis dit « Des fruits? Vraiment ?» Mais plus je lisais, plus cela devenait logique. Tous les fruits ne conviennent pas forcément à un corps vieillissant. Ils étaient peut-être parfaits pour vous dans la vingtaine ou la trentaine, mais aujourd'hui, votre métabolisme, votre circulation et votre fonction rénale ont peut-être beaucoup changé. Alors parlons des 4 fruits que vous devriez surveiller de près. S'ils sont sur votre table chaque jour, ou pire, plusieurs fois par jour, ils pourraient bien saboter votre masse musculaire en silence. Premier, raisin, le petit cheval de Troie du fructose. Pourquoi les raisins peuvent te poser problème? Les raisins sont souvent vantés pour leurs antioxydants, notamment le resveratrol, qui est en effet bon pour le cœur. Mais le souci réside dans leur teneur naturellement élevée en fructose. Une petite grappe, environ 100 grammes, contient près de 15 grammes de sucre, principalement du fructose. Et chez les personnes âgées, le métabolisme du fructose devient plus difficile à mesure que les fonctions du foie et du pancréas déclinent. L'impact sur les muscles? Quand le fructose n'est pas bien métabolisé, il se transforme rapidement en triglycérides, graisses nocives, qui s'accumulent autour des organes et des muscles. Cela déclenche une inflammation chronique de faible intensité qui affaiblit les cellules musculaires de l'intérieur. Une étude de 2024 de l'Université du Massachusetts a révélé qu'une consommation excessive de raisins sucrés peut modifier l'expression de milliers de gènes liés à la fonction musculaire, entraînant une diminution de la synthèse des protéines musculaires.
L'Institut espagnol de nutrition clinique a également souligné que les personnes âgées consomment souvent du raisin après les repas, pensant que c'est un dessert sain, ce qui entraîne une élévation de la glycémie et une résistance à l'insuline. Lorsque l'insuline ne peut plus transporter le sucre vers les muscles pour produire de l'énergie, les muscles commencent à s'atrophier. Avec le temps, vous pouvez remarquer que vos jambes tremblent davantage ou que vos bras se fatiguent de plus vite que jamais. Les raisins sans pépins sont-ils pires? La plupart des raisins vendus en supermarché, en particulier les variétés sans pépins, sont sélectionnés pour leur teneur plus élevée en sucre, les rendant encore plus sucrés que les raisins traditionnels. Cette différence subtile compte beaucoup si vous avez plus de 60 ans. En consommer de grandes quantités en une seule fois peut provoquer des pics répétés de glycémie, accélérant le déclin de la force musculaire. Ce que vous pouvez faire, vous n'avez pas besoin de renoncer complètement aux raisins. À la place, limitez votre portion à environ 5 à 7 raisins à la fois plutôt que de manger toute la grappe sans y penser. Choisissez des variétés moins sucrées comme les raisins rouges avec pépins ou les raisins noirs qui ont tendance à contenir moins de sucre et plus d'antioxydants. Associez-les à des protéines comme du yaourt grec, du fromage ou une poignée d'amandes pour ralentir l'absorption du sucre. Essayez de supprimer complètement le raisin pendant 2 semaines si vous le soupçonnez d'être un facteur et observez tout changement dans votre énergie ou votre endurance musculaire. Souvent, les gens constatent des améliorations surprenantes en réduisant leur consommation de fructose provenant des raisins. Deuxième banane, le coup de potassium qui peut se retourner contre vous. Les bananes ne sont pas toujours sans danger pour les seniors. Il est vrai que les bananes sont une source rapide d'énergie, riches en potassium, et peuvent aider à prévenir les crampes dans certaines conditions. Mais si vous en consommez fréquemment sans tenir compte des besoins changeants de votre corps, vous pouvez sans le savoir faire grimper votre taux de potassium au-delà de la limite, menant à une condition appelée hyperkaliémie. Pourquoi l'hyperkaliémie est dangereuse? Chez les personnes dont la fonction rénale est réduite, une condition courante qui peut apparaître discrètement après 60 ans, l'excès de potassium n'est pas éliminé correctement. Cela peut entraîner une faiblesse musculaire, une fatigue inexpliquée, et même des troubles cardiaques. Une banane moyenne contient environ 422 mg de potassium. En manger 2 ou 3 par jour, en plus d'autres aliments riches en potassium, poissons, pommes de terre, yaourt, peut rapidement dépasser la limite quotidienne recommandée pour les personnes âgées. Résultat d'études. Un article de 2023 dans Medical Laboratory Observer rapporte que les personnes âgées suivant des régimes riches en potassium présentaient plus fréquemment des épisodes de tremblements musculaires, de faiblesse dans les cuisses et un risque accru de chute. Ces symptômes sont souvent attribués à l'âge, ce qui fait que le vrai problème peut passer inaperçu pendant trop longtemps. Effet cumulatif. De collation innocente à menace pour les muscles. Quand les bananes sont consommées au petit déjeuner comme collation à midi, puis à nouveau après le dîner, jour après jour, le corps est bombardé d'un excès de potassium. Combiné à un métabolisme lent et à une fonction rénale potentiellement affaiblie, cela crée un terrain silencieux pour l'atrophie musculaire et la fatigue. Façon intelligente de consommer les bananes, limitez-vous à une banane par jour si vous les appréciez, de préférence le matin ou juste après le petit déjeuner. Évitez d'en manger juste avant de dormir ou comme en cas tardif lorsque votre corps brûle peu d'énergie. Alternez avec d'autres fruits moins riches en potassium mais bénéfiques pour les muscles comme les fraises, les pommes, les myrtilles ou les poires. Si vous vous sentez particulièrement fatigué ou avez les jambes instables, testez en supprimant les bananes de votre alimentation pendant 7 à 10 jours. Écoutez votre corps, si vous remarquez moins de faiblesse ou moins de tremblements, cela pourrait bien être dû à un excès de potassium. Troisième pastèque, le faux hydratant qui affaiblit les muscles. Légère et rafraîchissante, mais la pastèque, un favori de l'été, est la suivante sur notre liste. Avec plus de 90% d'eau, elle est depuis longtemps vantée comme le fruit hydratant idéal. Mais ce fruit gorgé d'eau cache un triple danger pour les seniors. Presque pas de protéines, une charge glycémique relativement élevée, et plus de potassium que vous ne le pensez. Problème 1, carence en protéines. La pastèque peut donner une fausse sensation de satiété. Si vous remplacez une collation ou un repas léger par uniquement de la pastèque, votre estomac se sent rassasié par le volume d'eau. Cependant, vous ne fournissez pas à vos muscles les protéines dont ils ont besoin pour rester forts. Au fil des semaines et des mois, cela peut contribuer à l'atrophie musculaire, surtout si votre alimentation globale est déjà pauvre en protéines. Problème 2, sucre caché. Oui, la pastèque a un indice glycémique bas, mais cela ne veut pas dire qu'elle est pauvre en sucre. Une tranche de 300 grammes peut contenir près de 20 grammes de sucre, soit l'équivalent d'une petite canette de soda. Chez les personnes âgées, le sucre mal utilisé peut provoquer des pics d'insuline, suivis de chutes brutales et une inflammation légère.
Les muscles sont souvent les premiers tissus à souffrir lorsque l'insuline fonctionne mal. Problème 3, le potassium frappe encore. Avec environ 112 mg de potassium pour 100 g, la pastèque n'est pas aussi riche en potassium que la banane. Mais les gens ont tendance à en manger de grandes quantités, 2 ou 3 grosses tranches d'un coup, surtout par temps chaud. Cela peut vite s'accumuler. Chez ceux dont les reins sont un peu affaiblis, ce surplus de potassium peut s'accumuler et provoquer fatigue, faiblesse et battements de cœur irréguliers. Preuve scientifique. Dans une étude de 2023 publiée par UCP Journal, les personnes âgées qui remplaçaient fréquemment des collations équilibrées par des fruits riches en eau et pauvres en protéines, comme la pastèque, perdaient leur masse musculaire 32% plus vite. Beaucoup ont signalé des tremblements, de la fatigue musculaire et de petites chutes, surtout les femmes de plus de 65 ans. Conseil pour garder la pastèque dans votre assiette en toute sécurité. Contrôlez les portions. Limitez-vous à 1 ou 2 petites tranches, 100 à 150 grammes, par jour. Ne laissez jamais la pastèque être votre seule collation. Accompagnez-la d'une source de protéines, comme un œuf dur, un peu de fromage blanc ou une poignée de noix. Évitez de manger de la pastèque tard le soir. Votre corps n'a pas besoin de ce sucre supplémentaire avant de dormir, et cela peut perturber l'équilibre délicat de vos processus métaboliques. 4e. Papaye, le fruit enzymatique qui peut affaiblir vos muscles si vous en abusez. La popularité de la papaye. On entend souvent dire que la papaye est excellente pour la digestion. Elle contient de la papaïne, une enzyme qui aide à décomposer les protéines, et elle est tendre, ce qui la rend facile à mâcher. Riche en vitamine C et en d'autres nutriments, elle bénéficie d'une réputation de fruit super sain. Mais si vous la consommez de manière inadéquate ou trop souvent, la papaye peut devenir un facteur caché d'affaiblissement musculaire. Surcharge acide et fuite minérale. La papaye contient divers acides organiques, notamment l'acide ascorbique, vitamine C et l'acide malique. S'ils sont bénéfiques avec modération, en consommer en grande quantité, surtout à jeun, peut créer un environnement trop acide dans l'estomac et le sang. Le corps, pour neutraliser cette acidité, peut puiser des minéraux comme le calcium et le magnésium dans les os et les muscles. Avec le temps, cela peut affaiblir votre système musculaire et squelettique. Papaïne. Une lame à double tranchant. La papaïne aide à digérer efficacement les protéines. Cependant, si vous ne consommez pas suffisamment de protéines alimentaires, un excès de papaye, et donc de papaïne, peut amener votre corps à dégrader ses propres protéines musculaires. Une étude parue dans le Journal of Clinical Nutrition and Aging a rapporté que les personnes âgées consommant plus de 300 grammes de papaye par jour pendant 3 semaines ont montré jusqu'à 4% de perte de masse musculaire maigre, surtout lorsqu'elles n'augmentaient pas leur apport global en protéines. Manque de protéines et de graisse. La papaye est pauvre en protéines et en graisse, mais les personnes âgées ont besoin d'un apport équilibré en bonne graisse pour absorber les vitamines liposolubles essentielles à la santé des muscles et des os, vitamines A, D, K. Manger de la papaye seule, comme repas ou dessert chaque jour, peut rompre cet équilibre fragile, réduisant la capacité du corps à construire et maintenir le tissu musculaire. Votre plan d'action. Associez la papaye à des aliments riches en bonnes graisses, comme du yaourt entier, du fromage ou des noix. Cela garantit un apport plus équilibré et aide à compenser l'acidité. Limitez la papaye à 2 ou 3 fois par semaine. La variété est essentielle dans votre consommation de fruits. Évitez de manger de la papaye tard le soir ou à jeun. Vos muscles ont besoin de repos et de nutriments équilibrés, pas d'une montée d'acidité. Une vision d'ensemble, pourquoi ces fruits comptent ce temps après 60 ans? À ce stade, vous vous demandez peut-être, est-ce que les fruits peuvent vraiment faire autant de différence? La réponse courte est oui, surtout lorsqu'on les associe au processus naturel du vieillissement. Avec l'âge, 1. La fonction rénale peut décliner, rendant l'élimination du potassium plus difficile. 2. La sensibilité à l'insuline diminue généralement, ce qui rend le sucre, y compris le fructose, moins bien traité. 3. Les besoins en protéines peuvent augmenter, mais l'appétit diminue souvent, accentuant les risques de carence. 4. Les os et les muscles deviennent plus vulnérables à la perte de minéraux essentiels lorsque le corps est trop acide. Les fruits ne sont pas des ennemis. Beaucoup restent extrêmement bénéfiques. Mais un corps vieillissant ne réagit pas toujours comme dans sa jeunesse. Ce qui autrefois était une collation inoffensive peut devenir une goutte lente qui ronge votre force sans que vous vous en rendiez compte, jusqu'au jour où vous avez du mal à vous lever ou à garder l'équilibre. Un changement utile, quels fruits sont plus favorables à vos muscles? Alors si les raisins, les bananes, la pastèque et la papaye posent potentiellement problème, quels autres fruits les seniors peuvent-ils consommer plus librement? Fruits rouges, myrtilles, framboises, mûres et fraises. Ils sont moins riches en sucre que les raisins ou les bananes, riches en antioxydants et plus doux pour la glycémie.
Pommes, surtout avec la peau, apportent des fibres et des nutriments bénéfiques, tout en étant relativement plus faibles en fructose que certains fruits plus sucrés. Accompagnez-les de beurre de noix ou de fromage pour ralentir l'absorption du sucre. Poires, bienfaits similaires aux pommes, sucre modéré et bonne teneur en fibres. À ne pas consommer en excès. Agrumes, avec modération, oranges et pamplemousses peuvent de convenir si vos articulations supportent l'acidité. Mais attention à l'excès d'acide si consommé en grande quantité ou à jeun. Avocat, techniquement un fruit riche en bonnes graisses qui aident à l'absorption des nutriments et réduisent l'inflammation. Rappelez-vous, la variété est essentielle. Faire tourner les fruits que vous consommez et surveiller les quantités permet d'éviter de surcharger votre organisme avec une seule substance potentiellement nocive en excès. Le problème, la découverte, la solution et l'espoir. Un problème, vous vous sentez peut-être plus faible, vous avez du mal à effectuer des tâches quotidiennes ou vous ressentez de légers tremblements dans les mains, des crampes dans les jambes, voire plus de chutes. Souvent, on se dit « c'est juste l'âge ». En réalité, certaines habitudes fruitières quotidiennes peuvent jouer un rôle important dans la perte musculaire. 2. Découverte, des études scientifiques et des observations cliniques montrent que certains fruits, surtout lorsqu'ils sont surconsommés, peuvent de nuire à la santé musculaire chez les personnes âgées en provoquant des pics de glycémie, des déséquilibres électrolytiques, une fuite de minéraux et une inflammation chronique accélérée. 3. Solution, une gestion réfléchie de la consommation de fruits. Il ne s'agit pas de bannir les fruits, mais de mieux comprendre les besoins changeants de votre corps, de faire attention aux portions et d'associer les fruits à des protéines ou des bonnes graisses. Pensez à de plus petites quantités et plus de variété. Et voici l'espoir. Notre corps est incroyablement adaptable à tout âge. De petits changements alimentaires peuvent produire de grandes améliorations en énergie et en force. Il n'est jamais trop tard pour réévaluer ce qu'il y a dans votre assiette et choisir des fruits et d'autres aliments qui soutiennent vraiment vos muscles. Un changement réel dans la vraie vie. Laissez-moi vous raconter une histoire brève. Une amie proche, Maria, avait de grandes difficultés à se lever de son fauteuil préféré le soir avec un grand bol de papaye. Elle plaisantait en disant que sa table ressemblait plus à un verger qu'à un repas. Mais ses jambes étaient si faibles qu'elle craignait de tomber. Je lui ai transmis les recherches que j'avais trouvées. Elle était sceptique, mais elle a décidé d'essayer de réduire sa fête de fruits habituelle. Elle a réduit les bananes à une demi par jour, remplacé la pastèque par une poignée de fruits rouges et troqué sa papaye du soir contre des encas riches en protéines comme du yaourt grec ou une petite tranche de fromage avec quelques noix. Elle a aussi mesuré soigneusement ses raisins, quelques-uns à la fois. En 3 semaines, elle a remarqué qu'elle se levait avec moins d'efforts. Même ses promenades du matin étaient de plus longues et moins fatigantes. Maria m'a appelé, stupéfaite de voir à quel point un simple ajustement de ses fruits pouvait faire la différence. Ce n'était pas une transformation radicale du jour au lendemain, mais petit à petit, elle se sentait plus stable sur ses jambes. Aujourd'hui, elle dit qu'elle ressent à nouveau un sentiment de contrôle sur son corps. Protégez votre masse musculaire. Étape suivante. 1. Passez en revue votre corbeille de fruits. Regardez ce que vous mangez chaque jour. Prenez-vous des raisins sans y penser plusieurs fois par jour. Grignotez-vous des bananes comme si elles étaient totalement inoffensives. Remplacez-vous des repas par de grands bols de pastèques. 2. Faites un test d'élimination. Si vous pensez qu'un fruit pose problème, peut-être vous sentez-vous plus faible ou plus fatigué après l'avoir mangé, essayez de le supprimer pendant 1 à 2 semaines. Observez comment vos muscles réagissent. Avez-vous plus d'énergie? Moins de crampes? 3. Associez le fruit à une protéine. Chaque fois que possible, ajoutez une petite source de protéines ou de bonne graisse à votre encas fruité. Fromage, noix, graines, yaourt ou même œufs durs peuvent aider à modérer l'absorption du sucre et fournir les nutriments dont vos muscles ont besoin. 4. Misez sur la variété. Remplacez certains fruits problématiques par des options plus sûres et plus douces. Introduisez des fruits rouges, des pommes ou des poires avec modération en fonction de votre digestion et de vos besoins énergétiques. 5. Écoutez votre corps. Chaque personne est unique. Si un fruit en particulier vous laisse systématiquement une mauvaise sensation, faites confiance à ce que votre corps vous dit. A l'inverse, si vous trouvez un équilibre, comme une demi-banane au lieu d'une entière, votre corps peut très bien le supporter. Poursuivons la conversation. Nous avons vu comment quelque chose d'aussi simple que les fruits peut, sans le vouloir, nuire à votre force musculaire. Maintenant, je veux entendre votre voix. Avez-vous remarqué des changements dans votre force musculaire ou votre niveau d'énergie lorsque vous mangez ces fruits? Si une partie de ce que j'ai dit aujourd'hui résonne en vous, tapez 1 dans les commentaires. Sinon, tapez 0 point. Mais n'oubliez pas, si vous êtes vraiment déterminé à rester fort et mobile, commentez moi aussi.
C'est une petite phrase qui signifie « Oui, je suis dans ce combat pour maintenir ma force ». Votre histoire pourrait aider quelqu'un à réaliser qu'il n'est pas seul. Prenez aussi un moment pour vous abonner à cette chaîne et activer les notifications. La petite icône de cloche vous garantit de ne rien manquer des prochaines vidéos qui approfondiront la santé musculaire, les régimes équilibrés et les stratégies pour rester autonome bien au-delà de vos années dorées. Si vous avez trouvé de la valeur dans ce que nous avons partagé aujourd'hui, cliquez sur le bouton « J'aime ». C'est un petit geste rapide, mais il aide à diffuser ces informations cruciales à ceux qui en ont besoin. Le chemin vers des muscles plus forts, une décision intelligente à la fois. Terminons par une dernière note d'encouragement. Vieillir n'est pas un simple déclin linéaire. Oui, notre corps change, la gestion de la glycémie devient plus difficile, les reins peuvent être moins efficaces et la masse musculaire peut diminuer plus rapidement si l'on n'y prend pas garde. Mais cela ne signifie pas que vous êtes sans pouvoir. Chaque petite décision éclairée que vous prenez peut avoir un effet profond sur votre bien-être. Passer de 4 bananes par jour à une peut sembler insignifiant, mais cela pourrait faire la différence entre avoir besoin d'aide pour se lever et se redresser avec assurance. Remplacer des tranches infinies de pastèques par une portion de fruits rouges ou un encas riche en protéines pourrait progressivement faire disparaître ces douleurs après une simple promenade. Limiter votre consommation de raisins trop sucrés peut offrir à vos muscles l'environnement dont ils ont besoin pour s'épanouir, plutôt que pour s'atrophier. Accordez-vous de la bienveillance. La plupart d'entre nous ont passé des décennies à croire que les fruits sont toujours bons, sans poser de questions. Alors, il peut être un peu choquant de découvrir que tous les fruits ne sont pas idéaux pour les seniors. Mais s'adapter fait simplement partie du parcours. Rappelez-vous, la connaissance, c'est le pouvoir, et vous faites déjà un grand pas en avant en apprenant à repérer ces pièges cachés. Si vous tenez à votre santé, ne vous arrêtez pas là, cette prochaine vidéo pourrait tout changer. Allez la regarder dès maintenant.